Ici Maxime Jaudoin, présentement au Musée maritime et de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive à l'occasion d'une première pelletée de terre qui sera faite par Mme Caroline Simard pour le projet Parc des navigateurs. Donc, sans plus tarder, place à l'événement en question. Merci beaucoup. Quel beau groupe pour commencer la semaine ici dans Charlevoix. Je voudrais faire quelques salutations d'usage. D'abord, en commençant par Mme Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix et également mairesse de Saint-Urbain. De même que Pierre Tremblay, maire de Les Éboulements. Il y a aussi aujourd'hui M. Jacques Lévesque, directeur général de Tourisme Charlevoix parmi nous. De même que M. Yvan Desgagnés, administrateur et ambassadeur, comme je me plais à le dire, donc du musée maritime. Parmi les administrateurs d'ailleurs, M. Claude Lafleur, administrateur du musée, M. Julien Dufour, M. Laurent Bourdeau, titulaire de la chaire de recherche sur l'attractivité et l'innovation en tourisme, M. Carl Robitaille, président de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Partenaires de l'industrie touristique, vous êtes quand même nombreux aujourd'hui également. Partenaires médias, membres du comité, je crois qu'il y a des membres du comité touristique de Les Éboulements et de même que des citoyennes et des citoyens. Alors écoutez, merci d'être là pour une belle occasion que l'on va partager aujourd'hui. À titre d'adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, ma collègue Julie Boulay, c'est avec grand plaisir que je vais participer à la première pelletée de terre pour ce premier projet maritime qui verra le jour dans notre région. En tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et native de Charlevoix, bien sûr, je vous dirais que c'est une grande fierté de savoir que Saint-Joseph-de-la-Rive, que j'ai connu dans les années 1980, verra un second souffle venir avec ce projet dans la municipalité, ce qui profitera également à tous les commerçants. Eh bien, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, mon collègue ministre Jean Damour, il est le ministre délégué aux Affaires maritimes, et était présent au musée avec moi pour pouvoir faire cette annonce du Parc des navigateurs qui comprenait également le sentier de la forêt marine. Ce sentier-là, on l'a déjà, même on l'a pu l'emprunter. Je l'ai fait personnellement avec les membres de mon équipe. C'est un lieu magnifique, c'est un lieu qui nous appartient et c'est un lieu qu'on doit promouvoir également, ce qu'on fera très bien avec le Parc des navigateurs également. Un soutien de plus d'1 million de dollars va contribuer à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent dans Charlevoix, tout en rehaussant l'offre touristique qui est déjà, évidemment, fort élaborée dans Charlevoix. Je remercie d'ailleurs les administrateurs du musée pour leur implication dans ce dossier et d'avoir cru, finalement, en la réalisation d'un tel projet, de même que les partenaires qui sont parmi nous aujourd'hui. La région pour laquelle le tourisme représente une région clé, un secteur clé, c'est Charlevoix. On en parle très souvent comme étant l'une des régions les plus populaires en matière de tourisme, non pas seulement pour le tourisme maritime, mais également pour le tourisme gourmand, le tourisme agroalimentaire et également le tourisme hivernal. D'ailleurs, la ministre du Tourisme a annoncé en mars dernier 70 millions pour 5 secteurs stratégiques d'activité, donc des secteurs priorisés par le gouvernement du Québec et le tourisme maritime est l'un d'eux. Mais ce que je vais vous passer comme message aujourd'hui, c'est que des projets comme ceux-ci, on en a besoin, on a le potentiel et la capacité dans Charlevoix d'en avoir plusieurs et de faire en sorte que notre région, au niveau économique et en termes de développement, se porte définitivement mieux. On le voit déjà, il y a une progression, mais on n'est toujours pas rendu où est-ce qu'on voudrait être et c'est ensemble qu'on fait une différence. Le Parc des navigateurs, c'en est un bon exemple. On a collaboré de près avec le Musée maritime, mon bureau et moi-même. On a collaboré également de près avec les partenaires de l'industrie qui nous ont posé des questions. Il y a plusieurs intervenants dans ce dossier qui s'y ont mis la main à la pâte pour en arriver à la journée d'aujourd'hui. Et dans une année ultérieure, eh bien, on aura le privilège de l'apprécier, ce parc-là, et de partager finalement sa promotion. Et lorsque je pense à ce projet-là, je pense également au fait que, si je regarde les petits villages en bordure de fleuve où il y a une côte à descendre, je pense à Petite-Rivière, entre autres également, souvent on nous dit les gens ne descendent pas chez nous. Et à Saint-Joseph-de-la-Rive, les gens descendaient davantage avant cet accident d'autobus qu'on connaît et dont on se souviendra toujours, charlevoisiennes et charlevoisiens que nous sommes. Et ça donnera une opportunité également aux gens de revenir vers
Saint-Joseph-de-la-Rive, mais également vers l'île aux Coudres qui a, je pourrais utiliser le mot, souffert de cet accident-là et qui a vu son tourisme diminuer également à la suite de cet événement extrêmement malheureux et tragique. Alors, merci d'être là. C'est une excellente nouvelle que l'on partage aujourd'hui et je vous dirais que j'en suis très fière à nouveau parce que nous devons l'être non seulement de ce projet-ci, mais de tous les projets que nous réalisons. Merci d'être là. Merci beaucoup, Madame la députée. J'invite maintenant M. Claude Lafleur, administrateur du Musée maritime de Charlevoix, à nous adresser la parole. Monsieur Lafleur. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, Madame la députée, Monsieur le maire, Madame le préfet, estimés partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Après quelques mois de cogitation, de réflexion, voire même de turbulence, nous sommes enfin arrivés à ce qui commence. Cette première pelletée de terre, toute symbolique qu'elle soit, marque en effet le lancement de la phase la plus importante du musée, soit la construction de 2 nouveaux pavillons et aussi le réaménagement paysager des lieux. C'est un projet de 2,8 millions, lesquels viendront ajouter des infrastructures touristiques conséquentes pour Charlevoix, les Éboulements et Saint-Joseph. Il y aura d'abord le pavillon des marées, un bâtiment polyvalent qui accueillera à l'étage la chaire de tourisme, le secrétariat de la chaire du tourisme. Au rez-de-chaussée, une grande salle pouvant accueillir des expositions temporaires, mais aussi 125 personnes, avec accès à la cuisine et accès aussi à la terrasse, et un rez-de-jardin pour les locaux communautaires et pour la salle d'archives également. Il y aura aussi un petit pavillon d'accueil voué à la diffusion des informations touristiques, mais surtout le point de départ pour le fameux et le sensationnel sentier maritime, très populaire aujourd'hui. Et enfin, il y aura le réaménagement paysager qui mettra en perspective la richesse des lieux, l'immensité du territoire et la proximité du grand fleuve. C'est l'entreprise Triple A Construction de Saint-Joseph-de-la-Rive qui s'est vu octroyer le mandat de construction dont les travaux devraient se terminer à la fin de septembre prochain. Le concept des bâtiments est signé par la designer Marielle Lorrain et l'aménagement paysager est une création de Martin Desgagnés qui est ici et Marie-Josée Hamel. Nous sommes riches de notre patrimoine et le musée maritime est le témoin éclatant de tout un monde, un mode de vie qui est lié au monde maritime et au développement économique du Québec. Dans cette optique, toujours à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire de 2,8 millions, d'autres constructions et installations seront ajoutées en 2018 pour diversifier et bonifier l'offre au public et ainsi doubler le nombre de visiteurs au musée. Elle vise surtout à toucher les familles et les amateurs de plein air, de culture et de découverte. Comme il se doit à ce stade-ci, vous me permettrez de remercier certaines personnes, de même que l'ensemble de nos partenaires qui ont et qui vont contribuer au succès du projet. En premier lieu, évidemment, Caroline Simard, notre considérable députée, qui, par ses nombreuses démarches et son travail obstiné, a permis à ce projet de cheminer dans le labyrinthe compliqué des programmes gouvernementaux et du réseau des intervenants. Le maire des Éboulements également, Pierre Tremblay, un homme d'action qui est conscient des investissements qui sont nécessaires à sa municipalité et qui a l'audace de les proposer et surtout le courage de les défendre. Le mécène Jean Desgagnés de Saint-Joseph qui a généreusement légué 8,2 hectares de son patrimoine foncier au bénéfice du musée. Et enfin, les nombreux bénévoles, administrateurs et employés qui soutiennent et animent le musée. Cela dit, il convient aussi de souligner l'apport financier du ministère du Tourisme dans le cadre de sa stratégie maritime, la municipalité des Éboulements, évidemment, la capitale nationale, la chaire de tourisme de l'Université Laval, je vois ici Laurent Bourdeau, de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, son président est ici parmi nous, Carl Robitaille, de la MRC de Charlevoix avec Mme Claudette Simard, merci Mme Simard, et bientôt, espérons-le, du Fonds du Canada, du gouvernement fédéral. Nous espérons tous, et j'espère personnellement, que le Musée maritime de Charlevoix sera une source d'inspiration pour ceux et celles qui le visiteront et qu'il deviendra au fil du temps, comme le dit si bien notre poète national Gaston Miron, un univers marin ravisseur
tête et d'âme et de repos vert. Merci et bon succès. Madame Simard, première pelletée de terre qui a été faite au Musée maritime de Charlevoix. Donc, dans le jargon, comme on dit, c'est un grand moment qui a été fait aussi pour ça. Hein. C'est un beau moment pour le Parc des navigateurs, donc pour le Musée maritime de Charlevoix, mais non seulement pour cette organisation-là, mais pour Charlevoix dans son ensemble. Un projet qui est amorcé en 2015, donc pratiquement plus de 2 ans après, on évolue encore une fois et il y a beaucoup de travaux qui vont se faire, des infrastructures. Donc, pour les gens qui vont venir visiter au courant de l'été, je pense qu'on va avoir beaucoup de pain à se mettre sous la dent. Bien, écoutez, ça commence maintenant, donc avec une pelletée de terre. C'est sûr que le projet va poursuivre, donc, et on va voir naître le Parc des navigateurs. C'est un projet qui est exceptionnel de par la dimension, finalement, du parc, également les bâtiments qui se joindront à ce projet-là, que je juge novateur, mais également mobilisateur pour la communauté de Charlevoix, mais également pour tous les touristes qui nous proviennent de l'extérieur. On y racontera notre patrimoine maritime. On a une richesse ici en ce qui concerne les goélettes, etc. D'ailleurs, le musée maritime le présente bien. Moi, c'est un projet dont je suis extrêmement fière et qui permettra la revitalisation de Saint-Joseph-de-la-Rive en termes touristiques. Donc, ça profitera autant à la boulangerie qu'aux auberges, donc à tous les commerçants qui sont ici et qui y vivent et qui y croient. Le projet devrait se terminer en septembre 2017, ce qui veut dire que l'été ici qui s'en vient va être très important pour ça. Oui, et on sera là pour regarder finalement ce projet-là, voir les étapes à venir et puis pouvoir l'apprécier dès la prochaine saison touristique. Pour les gens qui vont venir au niveau du touriste, évidemment, on va avoir des beaux bâtiments à se mettre sous la dent, ce qui veut dire qu'on ne se le cachera pas, il va y avoir peut-être des retombées économiques importantes qui vont être liées à ça à long terme. Bien, il y aura certainement des retombées économiques puisque c'est un projet de développement économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permettra le maintien d'emplois, mais qu'il permettra également la création d'emplois dans Charlevoix. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on annonce depuis les dernières années. On voit qu'il y a un vent de changement actuellement. Lorsque je suis arrivée en 2014, on parlait de fermeture d'emplois, de fermeture d'usines, pardon, ou encore de la machine du côté de Clermont. Maintenant, on parle davantage de création d'emplois. On voit naître de nouvelles entreprises, que ce soit dans l'est de Charlevoix ou dans l'ouest. Pour nous, c'est vraiment un signal que la région se porte mieux, mais qu'elle peut se porter encore davantage mieux. C'est pourquoi on continue à travailler avec autant de détermination et de conviction. Et en plus, on est tout près de l'eau, donc les gens à la fois vont avoir des beaux bâtiments, mais en plus, on va avoir un paysage absolument extraordinaire. Oui, parce qu'on doit penser à Saint-Joseph-de-la-Rive dans ce cas-ci, mais également à l'île aux Coudres. Certainement que les gens, une fois arrivés à Saint-Joseph-de-la-Rive, voudront traverser à l'île aux Coudres et sinon, on pourra les séduire pour qu'ils le fassent. Et l'île en soi est un lieu magnifique, donc un lieu très touristique. Il y aura aussi d'autres attraits du côté de l'île aux Coudres sur lesquels on travaille, donc des projets qui sont extrêmement porteurs pour l'île, mais également pour Charlevoix. Donc tous ensemble, on peut arriver à faire une différence et faire en sorte que le développement économique chez nous se fasse davantage en concertation. Bien, écoutez, au niveau de la stratégie maritime volet tourisme, on a 3 projets d'annoncer. Un du côté de la Malbaie, de Baie-Saint-Paul et de Saint-Joseph-de-la-Rive. Un autre projet est à annoncer en juin. Je ne peux pas vous en parler maintenant parce que je vous donnerai toute qu'une nouvelle, mais il y a un très beau projet qui s'en vient également pour Charlevoix au niveau de la stratégie maritime. Ce qu'il faut retenir, entre autres, c'est que dans l'ensemble du Québec, parmi tous les budgets qui ont été alloués en lien avec le volet tourisme, il y a 23 % de l'argent actuellement qui est dans Charlevoix et qui sera alloué pour des projets dans Charlevoix, ce qui est exceptionnel. C'est un bon début, ça inaugure bien. Les gens sont de bonne humeur, les travaux avancent bien. Donc, je pense que vraiment, septembre 2017 va être une date, un moment du calendrier important à mettre à son agenda. Ça sera un moment important parmi d'autres parce que je souhaite avoir d'autres annonces comme celle-ci et faire en sorte que les citoyennes et les citoyens de Charlevoix, moi y compris parce que j'en suis une, puissent bénéficier de la région améliorée. On a tout ce qu'il faut pour y arriver et on a surtout l'expertise et la volonté des gens qui y habitent. Excellent. Madame Simard, merci beaucoup et bon succès. Merci à vous.